Bonsoir à tous pour la 5e fois. On se retrouve pour un temps du mois de mars. Alors, ce ne sera pas un temps pour début mars, hein, comme j'ai fait il y a quelques jours, oui. Il y a peut-être 4 jours, un truc comme ça. Mais ce sera un temps du mois de mars, mais en globalité, donc pour tout le mois de mars. Un temps de mars, quoi. Alors, qu'est-ce qui va prédominer ou même dominer dans ce mois de mars? Est-ce que déjà le temps sera sec, de saison, ou plutôt humide en termes de précipitation, en termes de température? Est-ce que le temps sera plutôt doux en général, et donc au final, est-ce qu'on aura un excédent thermique, un déficit ou un temps dans les normes? Quand je dis dans les normes, c'est entre moins 0,2 degrés plus 0,2. Bien sûr, on parle toujours, en tout cas côté thermomètre, par rapport à la période 81 à 2010. Donc voilà, nous sommes partis. Alors, sachez déjà que pour début mars, il est prévu un refroidissement. Alors pas forcément tout de suite, pas dès le 1er mars, non, mais ce sera plutôt prévu vers le 5-7 mars. Il est prévu du coup un refroidissement. Après, je ne dis pas qu'on sera dans une exceptionnelle douceur du 1er au 7 mars, et certains modèles envisagent même le retour d'un temps des saisons, voire même en dessous dès le 4-5-7 mars, enfin dès le 4-5-6 mars, 4-5 mars plutôt, et la plupart envisagent un retour d'un temps de saison puis sous les normes à partir du 7 mars. Donc une baisse de température plus franche. Alors, je ne sais pas l'ampleur de cette baisse de température et je ne sais pas quel flux on aura. Mais ce qu'on pense, c'est que du coup, on sera avec une douceur avec une température de 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison pour la première semaine de mars. Mais du 7 au 15, un temps qui serait froid. On prévoit des températures plutôt 5 degrés en dessous des normes. Donc un coup de froid, mais on ne sait pas si c'est un flux nord ou nord-est et nord-est. On peut avoir une vague de froid, une température qui pourrait être 8 à 10 degrés sous les normes. À suivre. Mais qu'est-ce que je dis mais sachez que normalement la première quinzaine aura un déficit entre 1 et 2 degrés normalement. C'est pas un déficit assez marqué, hein, non plus, c'est pas un déficit hyper marqué vu qu'on n'est pas, c'est pas sur tout le mois de mars, c'est juste pour la première quinzaine. Sachez que s'il y a un coup de froid ou une vague de froid, surtout une vague de froid, le déficit sera marqué, peut-être même un déficit de 3 degrés comme on a eu pour la première quinzaine de février. Mais là je pense plutôt un coup de froid peut-être bien, peut-être fort, mais un coup de froid, voilà, modéré à fort, mais un déficit du coup pas trop marqué, ou même plutôt marqué, parce que de 2 degrés de déficit pour les 4 premiers jours, c'est pas mal, hein, parce que c'est quand même difficile à rattraper un déficit comme ça, mais 1 degré c'est un petit peu moins fort, c'est pour ça un déficit entre 1 et 2 degrés. Ensuite, pour la seconde quinzaine de mars, alors c'est un petit peu plus difficile de vous le dire, mais sachez quand même que comment vous dire ça, les hautes pressions devraient rester et les températures pourraient remonter ou pourraient rester dans un flux d'est à nord-est, voire nord-nord-est, mais un temps plutôt sec. C'est ce que la plupart des scénarios envisagent, enfin une moitié. D'autres envisagent le retour d'un flux océanique avec un flux de ouest à nord-ouest, mais rarement sud-ouest, et les températures de saison, mais l'humidité. Donc par contre, température de saison pour une fin mars, la neige en pleine se fait rare, très rare même. Parce que je vous dis température pour une seconde quinzaine de mars, on a à Lille environ 4 l'après-midi 12. Donc si on a 4 l'après-midi 12, vu qu'on aurait des températures de saison, les épisodes de neige c'est difficile quoi. Voilà. Après il y aura peut-être des hauts et des bas, hein, mais tout en restant en moyenne dans les normes. Après c'est ce que certains prévoient, mais sachez qu'en tout cas pour la première quinzaine, on aura un déficit thermique avec aussi un gros déficit de précipitation. Et au final, on pourrait avoir un déficit de précipitation marqué avec un déficit de 40 à 50%, donc un déficit, un beau déficit, quoi, hein. Pas un énorme, hein, on n'aura pas un déficit de 70%, mais on n'aura pas un déficit non plus de 20%, quoi. Voilà, donc un déficit assez marqué, quoi. Peu de précipitation, et ça commence mal en tout cas pour ce printemps et cet été, hein, d'accord? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait des sécheresses. Alors après, si on en était pourri, comme j'en ai été pourri, là du coup ça va être difficile d'avoir une vraie sécheresse, mais si on a été vraiment chaud et donc aussi souvent sec, alors là ça va être vraiment très difficile par rapport aux ressources en eau. Bref, donc voilà, on se dirige vers un mois de mars au final avec un gros déficit de précipitation de 40 à 50%. Après, si la seconde quinzaine est comme la première quinzaine, on aura un déficit de 70%, voire 80%, mais je pense que les pluies vont revenir. Moi je pense plus qu'on aura un flux océanique
en général. Bref, je pense que le déficit se retourne des 40-50% et pas moins. Après, côté thermomètre, je pense qu'on aura un déficit entre moins 0,5 et moins 1 degré, donc un temps froid. Voilà, en tout cas, sachez qu'une offensive hivernale est prévue entre le 5 et le 15 mars, même pourquoi pas en seconde quinzaine, c'est à suivre. Mais en tout cas, sachez que c'est le froid qui devrait dominer en première quinzaine et un temps de saison voire doux en seconde quinzaine, et les précipitations donc le temps sec devrait dominer en première quinzaine et peut-être en seconde quinzaine ou pas. Et peut-être qu'en première quinzaine, on aurait un flux du nord, donc un peu plus d'humidité, en termes d'humidité, on serait de saison. Voilà, à suivre, mais en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que côté température, on se dirige vers un déficit entre moins 0,5 et moins 1, donc ce serait vraiment hyper bien. On commencerait très bien le printemps. Et côté précipitations, c'est plus difficile parce que déjà, si la première quinzaine, on ne sait même pas si on aura un déficit pluviométrique marqué ou non, ou même pas de déficit, alors la seconde quinzaine, c'est encore pire. Et donc au final, on ne sait pas grand-chose, quoi. Mais on aura un déficit quand même assez marqué entre 30% et 50%. Voilà, autour de ça. Allez, donc j'espère que j'ai raison en tout cas. Voilà pour ce temps de mars, hein, donc un temps plutôt hivernal, hein, et un déficit thermique comme ça et un déficit pluviométrique comme celui-ci, ça veut dire que le flux d'est à nord-est va prédominer tout le mois. Et c'est ce qu'on prévoit à suivre de très près. Et donc les vagues de froid pourront intervenir en début pour la première quinzaine de mars. Ça aussi, c'est à surveiller de très près. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous, et je vous dis à tout de suite ou à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!